le privilège de me tenir devant vous pour dire combien Dieu est grand. Amen. Je suis Albertine, Madame Bomba. Et là, ce que je dois vous dire, c'est comment est-ce que je suis arrivée à là. Comment est-ce que j'ai connu le Seigneur pour que le Seigneur m'ait gardée jusque-là. Et je suis du coup issue d'une famille qui, à la base, n'était pas du tout chrétienne. Mon grand-père était complètement animiste, des deux côtés. Et donc, ma mère, ils étaient une fratrie de 13 personnes et ses enfants ont commencé à mourir, en fait, du côté maternel. Donc, 13 enfants, il en a perdu tous les garçons qui sont tous morts. Il ne restait que les filles. Et donc, devant la tragédie, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, quelqu'un lui a parlé du Seigneur. Et donc, lui, il s'est, de tout son village, je veux dire, de toute sa tribu, il était le seul à donner sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, du coup, la mort s'est arrêtée, en fait. Et donc, les 7 filles sont restées. Elles sont restées 7 filles et elles sont restées dans ma mère, justement. Et donc, du coup, elle sera tout de suite enlevée très tôt pour aller faire l'école un peu plus loin que ses sœurs. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'elle va évoluer. Et donc, elle est partie en sachant que Jésus était leur sauveur. Parce que leur papa, justement, leur avait introduit dans cette marche avec le Seigneur. Et donc, elle sera, on va la rappeler, la marier à 18 ans. Et elle va commencer à vivre ces choses avec le Seigneur. C'est qu'elle va se marier, mais 10 ans durant, elle ne va pas avoir d'enfant. Et donc, en Afrique, c'est choquant. C'est très traumatisant. Et donc, moi, je vais arriver que 10 ans après. Donc, après beaucoup de choses qu'elle a vécues, une vie qu'ils ont construite, en fait, 10 ans, forcément, sans toi, quand tu arrives, ils ont adopté les frères et sœurs. Donc, du coup, je suis enfant unique, mais qui est grandi au sein d'une très grande famille parce qu'ils avaient adopté et tout ça. Donc, au milieu de tout ça. Mais mon père, il est complètement animiste. Il est resté complètement animiste. Il n'y croit pas du tout et tout ça. Et le Seigneur, il va commencer à opérer. Donc, je grandis, je nais dans cet environnement-là, donc de grands frères, de grandes sœurs qui sont là et qui ne croient pas au Seigneur. Voilà. Et moi, maman qui me tire chaque dimanche pour dire, toi, il faut que tu crois au Seigneur. Donc, l'école du dimanche va jouer son rôle. Donc, je bénis l'œuvre que font les monitrices et les moniteurs à l'école du dimanche. La première église où on était, je ne trouvais pas du tout ma place. Parce que le niveau, ce qu'on expliquait en fait, au niveau scolaire, j'étais un peu plus avancée que mon âge. Donc, du coup, quand on partait, ce qu'ils me racontaient, je ne m'y retrouvais pas. Je n'arrivais pas à trouver ma place. Et donc, c'était très compliqué. Mais quand on a déménagé, on a changé d'église, évangélique toujours. Et là, les moniteurs faisaient un travail superbe. Pas parce que l'autre côté, ils ne le faisaient pas, peut-être que moi, je n'y trouvais pas ma place, en fait. Donc, du coup, là, j'ai commencé à m'intégrer parce que j'avais de la valeur ajoutée. J'ai développé la chanson. Et donc, à l'école du dimanche, déjà, j'ai trouvé ma place, en fait. Parce que là, j'avais un centre d'intérêt, j'avais quelque chose qui m'intéressait et je m'y mettais et je m'y donnais. Et j'ai grandi comme ça, avec ces valeurs-là. Mais je n'avais pas cette décision-là de continuer parce qu'à la maison, on avait un autre environnement et qui était complètement différent de ce qu'on me racontait à l'église. Donc, pour moi, ça n'avait pas encore de sens de prendre une décision de suivre. C'est vrai que maman, pour elle, il fallait que je sois toute dans l'église, dimanche, avec elle. Et je le faisais parce que je l'aimais, j'étais fusionnelle avec elle, j'étais unique, j'étais la seule, c'est vrai, au sein de toute cette famille. Mais pour faire plaisir à maman, en fait, j'allais écouter la parole de Dieu. Et c'est ça qui m'a construit. C'est ça qui m'a construit. Et tout doucement, je vais arriver à observer, à écouter ce qu'on dit. Et puis, je vais arriver quand même à faire des camps de l'école du dimanche. Donc, des camps, vous savez, des enfants, là, où les enfants se rassemblent et tout. Et là-bas, ils vont lancer un appel la première fois. Je pense que j'avais 9 ans. Et dans mon cœur, je me disais, moi, je veux bien accepter, mais je ne suis pas encore prête. Donc, je me lève à ma place, mais je ne vais pas devant. Et donc, on prie pour moi et je m'assieds. Et donc, à partir de là, je vais continuer dans mon parcours de l'école de dimanche et tout, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça de décider de suivre. Et je vais quand même à l'église et je dis que je veux vivre conformément à ce qu'on m'explique. Donc, je ne vais pas connaître d'hommes, je vais pas faire tout ce que font toutes les jeunes filles de mon âge.
Mais je vais être normal comme tout le monde et puis je vais essayer de respecter ce que Dieu dit pour que Dieu il soit content quand même, quoi, s'il existe. Voilà. Donc, du coup, je fais ça. Et puis, en grandissant, du coup, j'arrive au lycée. Et puis là, un jour en cours, j'étais dans un lycée d'excellence. En Côte d'Ivoire, c'est connu. Ce sont des lycées dans lesquels on met, on pioche dans tous les collèges et puis on envoie les meilleurs, on va dire. Voilà. Donc j'étais dans ce lycée, j'arrive en seconde, oui. Et en plein cours, je ne connaissais pas ce professeur, j'étais nouvelle dans ce lycée, vous savez, de la seconde à la terminale. Donc j'arrive dans ce cours et un jour, le professeur, on est nouveau en fait, et il m'appelle en cours d'EPS. Albertine, tu peux venir? Je viens. Il me dit, tu sais que Dieu veut t'utiliser? Bon, forcément au lycée, je ne sais pas s'il y a des lycéens dans la salle, mais vous cachez un peu votre foi, quoi. Vous n'avez pas envie que les gens sachent que vous êtes à l'église, sinon bon, ils vont se moquer et tout ça. Donc du coup, que là, ils me disent que, comme ça, à l'école, je dis, comment ça? Il me dit, tu sais, Dieu me dit qu'il veut utiliser ta bouche. Donc, dorénavant, fais attention à ta marche avec Dieu, parce que le Seigneur va t'utiliser quand tu seras grande et tout. J'étais là, ok. En temps, j'avais demandé au Seigneur, si vraiment tu veux que je te suive, en fait, il faut que tu me parles. Parce que moi, venir à l'église tout le temps, on parle à tout le monde, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Et là, pour moi, c'était le déclic. Je me suis dit, donc Dieu me connaît, il me sait, et il veut faire quelque chose dans ma vie. Et à partir de là, en fait, j'ai compris en fait que je devais continuer, c'est vrai, dans cette voie, mais dorénavant, me mettre à part. Et c'est comme ça que à l'église, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Et puis, j'ai été baptisée en première. Et puis, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à occuper des postes de responsabilité très vite dans l'église. Et puis, j'ai grandi avec. Donc, un chemin qui n'a pas forcément été facile dans la suite des choses, parce que le chemin avec le Seigneur, on ne le maîtrise pas forcément. Mais il m'a gardé. Il m'a gardé dans la voie du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et je bénis la vie de notre pasteur, qui est pour moi une source de bénédiction, la famille et tous les membres du conseil de l'Église, tous les responsables aussi. Merci. Pasteur, j'ai oublié une chose. Je ne peux pas partir sans avoir rendu grâce à Dieu pour un miracle qu'il a fait dans nos vies. Pendant 7 ans, nous avons prié pour l'arrivée de nos enfants. Et par miracle, le Seigneur a opéré le miracle. Merci pour le soutien de toutes ces personnes qui ont su ce qu'on vivait durant toutes ces 7 années. Et Dieu a permis qu'ils soient là et je veux rendre grâce à Dieu pour cela.